Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les troubles dépressifs de l'enfant en l'illustrant par deux dessins. Alors les troubles dépressifs de l'enfant sont multiformes. Souvent, ils ont été déniés par les adultes pendant longtemps. Alors on va avoir d'un côté des troubles qui vont s'apparenter à ce qu'on peut observer chez les adultes avec de la mélancolie, avec une humeur triste, ou d'un autre côté, à l'inverse, des troubles du comportement qui seront au premier plan, avec surtout l'irritabilité. Alors écoutons un peu le discours déjà des enfants. Qu'est-ce qu'ils nous disent les enfants? Souvent, ils vont nous dire, on va entendre, je suis nul, j'y arrive pas, l'impuissance, la dépréciation, la perte d'estime de soi. Mes parents m'aiment pas, les autres ne font pas attention à moi, la perte de l'amour. Et du côté des parents, on écoutera un discours du type il n'est plus comme avant, ce qui va nous indiquer un changement. Il y avait un avant et un après. L'avant, c'était l'épisode dépressif, avant la perte qui fait entrer l'enfant dans l'épisode dépressif. Qu'est-ce que c'est que ces pertes? Ça peut être un décès, bien évidemment, mais un décès d'un animal aussi, un déménagement, la perte des amis, une séparation. Autant d'éléments comme ça qui vont arriver dans le discours des parents en disant on peut pas lui faire plaisir, on a l'impression qu'on tombe toujours à côté. Des parents vont nous parler aussi de ce qu'on peut appeler l'anédonie, c'est-à-dire la perte des plaisirs anciens. L'enfant aimait avant, par exemple, faire un peu de shopping ou aller faire du jogging avec son père ou avec sa mère, et puis d'un coup ça ne fonctionne plus, il n'aime plus le cinéma, il ne s'intéresse plus. Donc il y a une perte comme ça. Alors comment est-ce qu'on va repérer ces éléments dans le dessin? Dans le dessin, on fera évidemment attention à repérer la mélancolie, l'humeur dépressive, mais aussi l'irritabilité et principalement la lutte contre la mélancolie. C'est ce que les dessins vont nous montrer. Alors dans le premier dessin, il s'agit d'un garçon de 6 ans. Son dessin, ce jeune garçon de 6 ans, il vit une séparation des parents. J'aurais tendance à dire que c'est une séparation presque banale. En fait, où elle n'est pas banale, c'est qu'après la séparation, les parents ont mis en place une résidence alternée stricte. Aucun des deux parents ne veut céder sur rien. Le conflit est toujours là. Alors les parents ne se parlent pas et ne se rencontrent jamais. Comment font-ils? Eh bien, par exemple, si la semaine précédente, l'enfant était avec sa mère le lundi matin, celle-ci le conduit à l'école, il a 6 ans, elle le dépose, il a dans son cartable le doudou, qui est une petite peluche, il est habillé, ses vêtements sont ceux de maman, dirait-on, il va passer sa journée du lundi avec les vêtements maman, et dès qu'il va rentrer à 4h30, c'est son père qui va venir le chercher à l'école, à la fin de l'école, et son père va le changer de vêtements, bien évidemment, va l'emmener dans un autre environnement, il aura d'autres jouets, d'autres lieux. Il va passer une semaine avec son père, mais sans du tout jamais pouvoir évoquer sa mère. Le lundi suivant, le père va remettre les vêtements de maman, les vêtements précédents. Il va le déposer à l'école le lundi matin avec les vêtements maman, avec le petit doudou dans son cartable, et l'enfant va commencer une nouvelle semaine avec sa mère. Alors cet enfant, il est profondément malheureux. Il souffre, il a peu d'amis, la vie est très très lourde pour eux. Pourquoi a-t-il peu d'amis? Parce que il n'ose pas trop exprimer ce qu'il vit avec ses camarades de classe. Il ne veut pas participer aux anniversaires parce qu'il sait qu'il ne pourra pas lui-même réinviter derrière. C'est trop compliqué. Alors il fait un dessin que je vous présente tout de suite. On voit que c'est un dessin qui est touché par la mélancolie, l'humeur dépressive. C'est un dessin tout gris. Les couleurs le montrent. Il est crayonné. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ce dessin? Eh bien, il nous raconte qu'il s'agit d'un petit lapin que vous voyez en haut à gauche. Il y a un rond, c'est la lune, la nuit. Un petit lapin perdu la nuit dans la forêt. Alors il est perdu, on a le thème de la perte évidemment, on a le thème des angoisses vespérales, des angoisses du soir, de la nuit, de la solitude. Et évidemment, ça nous parle très clairement de ce jeune garçon.
Seule lueur d'espoir pour le psychothérapeute, c'est le petit rond rouge en bas qu'on peut interpréter peut-être comme un foyer. Alors cet enfant, évidemment, il est très difficile de travailler avec lui parce que le poids du réel est tellement fort, le poids de la famille. Les parents ne viennent jamais voir le psychologue ensemble, bien évidemment. Ils viennent l'un ou l'autre, selon leur semaine, et ils ne sont pas en mesure d'écouter ou de comprendre qu'il faudrait peut-être simplement se reparler pour desserrer un peu l'étau autour de cet enfant. Le second dessin illustre, lui, une autre façon d'exprimer ce trouble dépressif. Il s'agit d'une petite fille âgée de 7 ans qui, elle, est malade. Elle a une maladie très grave des reins. Elle est très très souvent hospitalisée. Une opération est prévue, une greffe, mais elle est toujours repoussée. La famille est complètement démunie face à la maladie de leur fille. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont aucune idée comment faire pour répondre le mieux possible aux angoisses de l'enfant. Eux-mêmes sont très anxieux, très angoissés. Alors elle va nous faire dans un dessin, elle va vivre son trouble dépressif qu'on voit très nettement. L'humeur est dépressive, il y a une perte, la perte de l'autonomie, de la santé, et puis il y a les angoisses qui sont là. Mais elle va faire un dessin qui va nous montrer qu'on peut vivre son trouble dépressif, mais là, en mettant en avant la lutte contre le trouble. Alors vous voyez, le dessin, c'est un dessin qui est très gai, beaucoup de couleurs, toutes les couleurs, et surtout qui est très rempli. C'est-à-dire que aucun espace n'est libre. Regardez bien, vous avez des petites fleurs à gauche, la maison, la piscine, et puis une espèce de pluie, une pluie gaie, hein, une pluie avec des couleurs différentes, l'arc-en-ciel bien évidemment, et puis dans le ciel des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. Alors ce dessin, par le remplissage, alors par les couleurs, il nous indique une forme de déni, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant tout va bien, la vie est belle, pour ne pas trop penser, pour ne pas risquer d'être pris par la dépression, par la mélancolie, et puis surtout un remplissage qui est très très typique pour ces cas d'enfants, remplissage pour ne pas laisser d'espace libre à l'expression, à la montée de la mélancolie. Voilà, alors ces deux dessins nous indiquent deux expressions possibles du trouble dépressif chez l'enfant. D'un côté, c'est la mélancolie, l'humeur triste qui sont au premier plan, avec le retrait, le visage absent, souvent sérieux de l'enfant, une vie qui est lourde, pesante, une grande tristesse toujours présente. De l'autre, c'est plutôt la lutte qui est mise en avant, qu'on perçoit dans la vie de l'enfant, dans ses dessins, la lutte contre les affects mélancoliques qui sont toujours là, prêts à monter, à le submerger. Alors on va être souriante, on va parfois être ironique même, on va souvent réaliser des dessins comme ça très colorés, mais surtout on va mettre en avant un peu le comportement, beaucoup agir, beaucoup remplir pour ne pas laisser d'espace blanc, de temps libre, de temps un peu intermédiaire qui permettrait de ressentir les affects mélancoliques. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention.